Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez parfaitement bien là où vous êtes. Et c'est certainement chez vous, n'est-ce pas? Je me présente, je suis professeur Wafa El-Lioui, professeur au lycée qualifiant Hassan II Laayoune, délégation de Laayoune. Et je suis heureuse aujourd'hui de vous accueillir dans un nouveau cours, celui de l'activité de langue, qui est la deuxième partie des figures de style, les figures de l'amplification et les figures d'opposition. On va faire un tout petit rappel des figures de style. Alors, qu'est-ce que j'entends par les figures de style? Une figure de style est un procédé linguistique qui donne une expressivité particulière au propos, que ce propos soit écrit ou qu'il soit oral. Dans les figures d'opposition, on va traiter les trois types qu'on a, l'antithèse, l'oxymore et le chiasme. Déjà, on a vu l'antiphrase. Commençons par l'antithèse. L'antithèse, c'est une figure d'opposition qui consiste à mettre en opposition deux pensées ou deux idées pour mettre en valeur un contraste fort. Alors, si on prend le mot antithèse, vous pouvez voir qu'il s'agit de l'anti. Anti, c'est un préfixe qui veut dire le contraire, et thèse, ce que je comprends par le mot thèse, c'est une idée, une pensée. Donc, antithèse, c'est deux pensées antithétiques. Exemple, autrefois, j'étais libre. Maintenant, je suis captif. Vous vous rappelez, c'est une phrase qui n'est pas extrêmement extraite de l'œuvre Il était une fois, le dernier jour d'un condamné. Il se sentait libre avant sa condamnation à mort. Et maintenant, il est captif. Donc, on a deux idées contrariées. J'étais libre et je suis captif. Deuxième exemple, je vis au milieu de l'éclat de la fortune et je ne puis disposer d'un sou. Alors, il vit en pleine fortune, mais il n'a même pas un sou. Donc, ce sont deux idées antithétiques. On passe à l'oxymore. L'oxymore, c'est une figure de style qui relie deux termes juxtaposés et opposés pour parler d'une même réalité ou même chose. Exemple, Sidi el-Arafi est un voyant aveugle. Rappelez-vous de la boîte à merveilles de Sidi Mohamed lorsqu'il a rencontré Sidi el-Arafi. Et en faisant sa description ou son portrait, il était un homme, un voyant aveugle. Si je prends cet exemple, voyant, c'est un adjectif qui qualifie que la personne ait là la possibilité de voir. Et aveugle, c'est tout à fait le contraire. C'est quelqu'un qui ne peut pas voir. Donc ce sont deux termes antithétiques, opposés, mais qui sont juxtaposés. Ça veut dire que le premier terme, il est juste à côté du deuxième terme. L'exemple suivant, un mort vivant. Troisième figure d'opposition, c'est le chiasme. Qu'est-ce que j'entends par le chiasme? Le chiasme, il consiste à reprendre dans une seconde partie d'une expression les termes de la première, mais à l'envers. Exemple, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Alors, si je prends son modèle, il est sous forme, on peut obtenir la forme suivante. Elle est écrite sous la forme suivante. A, B, B, A. Vivre pour manger. Ou c'est le contraire, on va commencer par manger pour vivre. C'est AB. Et non pas vivre pour manger. Alors, on a A, c'est manger, B pour vivre. Ça devient B,
vivre pour manger. C'est le chiasme. Autre exemple, bonnet blanc et blanc bonnet. On passe maintenant à la deuxième partie des figures de l'amplification, là où on va traiter les 4 figures essentielles qui sont l'hyperbole, l'anaphore, la gradation et la répétition. Alors commençons par l'hyperbole. Hyperbole, c'est une figure de style qui amplifie les termes d'un énoncé afin de mettre en valeur un objet ou une idée. Alors déjà, quand je parle du verbe amplifier, ça veut dire je suis dans l'exagération. C'est donner à un terme ou à une expression ou à une idée quelconque un poids plus que le tien ou le sien ou la sienne vraiment. Exemple, des siècles passèrent. Alors c'est un extrait de la boîte à merveilles. Quand Sidi Mohamed revenait d'une cide et il n'a pas trouvé sa mère qui est allée avec les Laïcha, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Alors il était chez lui et il a passé presque une demi-heure ou une heure, donc c'est un temps limité. Mais pour lui, l'absence de sa mère, c'était comme si c'était des siècles qui sont passés. Pourquoi on a dit qu'il s'agit de l'hyperbole? Parce qu'il s'agit d'une exagération, d'une amplification. Deuxième exemple, la tempête de pleurs et de vociférations s'intensifia. Alors il y avait des pleurs, il y avait des cris, il y avait des vociférations. Mais est-ce qu'on peut pleurer des tempêtes? Alors la tempête, c'est quelque chose de très exagéré. Donc il y avait des tempêtes de pleurs. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y avait beaucoup de pleurs. On a beaucoup pleuré, on a beaucoup crié, n'est-ce pas? On passe maintenant à l'anaphore. Alors, anaphore, elle consiste à reprendre plusieurs fois le ou les mêmes mots en tête de vers successifs ou de phrases. Ça veut dire, il s'agit d'une sorte de répétition. On va reprendre un mot ou bien un groupe de mots. Au début de chaque phrase, il doit se répéter dans chaque phrase ou bien au début de chaque vers. Quand je parle de vers, ce sont les vers d'un texte poétique. Alors, on a un exemple. Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Alors, dans cette strophe, il s'agit d'un tercet de 3 vers. Dans cette strophe, il y a la répétition de groupes de mots. Il n'y a pas d'amour au début de chaque vers. Alors là, on est en train de parler d'un amour déchiré. D'accord? Suivant, c'est la gradation. La gradation, elle ordonne les termes d'un énoncé selon une progression, qu'elle soit croissante ou décroissante. Déjà, dans le mot gradation, il y a une sorte de hiérarchie, il y a une sorte d'échelle. Donc c'est un ordre d'ailleurs, c'est un ordre qu'il soit d'une façon croissante ou d'une façon décroissante, ascendant ou descendant. Exemple, va, court, vole et nous venge. Alors si je prends cet exemple, on a va, court, c'est plus d'énergie, plus d'action, et vole. Donc il y a un ordre. Mais cet ordre est-il descendant ou ascendant, croissant ou décroissant? Certainement, c'est un ordre croissant. Deuxième exemple, vous ne donnez qu'un jour, qu'une heure, qu'un moment. Alors dans cet exemple, vous pouvez remarquer qu'il s'agit d'une décroissance au niveau temporel du temps. Il y a le jour, et puis une heure, c'est moins qu'un jour, et puis un moment, c'est moins que les deux précédents.
Donc ici, il s'agit d'une gradation qui est décroissante. On passe à la répétition. Alors répétition, c'est un mot qui garde son sens d'ailleurs. Répétition, ça vient du verbe répéter. Répéter, ça veut dire on va reprendre la chose plusieurs fois. Alors la répétition, c'est une figure de style dans laquelle on répète plusieurs fois le même mot ou la même expression. Exemple, le héron au long bec est manché d'un long cou. Alors, vous remarquez ici qu'il y a la répétition de l'adjectif qualificatif long qui est répété 2 fois dans la même proposition ou dans le même énoncé. Donc, c'est une figure de style qui est la répétition. On passe maintenant à un exercice d'application. Pour bien consolider vos acquis, il faut qu'on passe à l'exercice d'application. Alors, notre exercice d'aujourd'hui, il donne la consigne suivante. Identifiez la figure de style employée dans chaque énoncé. Et bien sûr, jeunes gens, lorsque vous faites l'exercice et vous précisez de quelle figure de style il s'agit dans chaque énoncé, il faut dire pourquoi. Pourquoi vous avez cité telle ou telle figure de style. Première phrase, pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Rappelez-vous, c'est un extrait de la boîte à merveilles, lorsque Sidi Mohammed était en train de parler avec son père de la notion du paradis, etc. 2. Des nuits blanches qu'elle avait passées à gémir. 3. Les femmes continuaient leurs éternels voyages. 4. Soyons responsables. Soyons de bons citoyens. Soyons de vrais humains contre le coronavirus. Alors, jeunes élèves, là, notre cours d'aujourd'hui est terminé. J'espère que vous restiez chez vous. Restez positifs. Ciao, ciao.